On est sur une sortie sur 3 jours qui est financée notamment par un appel à projet du Parc national de la Vanoise qui s'appelle Envie de Vanoise, et ça permet à un groupe qui n'aurait pas forcément eu les moyens de venir jusqu'ici de prendre 3 journées entières dans le Parc national. Je viens du Nord, je viens de Lille. Je suis venu à Pralognan-la-Vanoise afin d'être au maximum connecté déjà avec les montagnes que je ne vois pas souvent, et c'est extrêmement beau. Là c'est vrai qu'on est vraiment totalement déconnecté. Il n'y a plus du tout de maison ni rien, ça fait comme si on était sur notre planète. Ouais, vraiment. Il s'agit d'un groupe de jeunes donc, qui ont entre 14 et 17 ans, qui ont une particularité, c'est qu'ils ont tous un diabète de type 1. Donc c'est assez intéressant comme expérience puisque ça permet d'apprendre à se connaître et à gérer son traitement pour chaque jeune qu'on accompagne. C'est la première fois qu'ils ont l'occasion de faire vraiment un trek comme ça sur 3 jours. C'est une opportunité top pour eux, quoi. On a dormi en refuge avec tous les jeunes et on est reparti ce matin assez tôt. Vous êtes parti à quelle heure du refuge? On est parti à 7h du refuge, on s'est levé à 5h30. Parce que du coup il fallait du temps pour faire tout ce qui était infirmerie et tout. Ça leur a permis de voir un petit peu le réveil tôt, la vie en refuge, les alpinistes qui partent, etc. C'était vraiment cool et on a bien mangé, c'était sympa, on a cuisiné ensemble, tout ça, c'était cool. Oui, il y a un petit mood un peu familial, en vrai c'est bien. Ouais, c'est ça. Il y a une chouette cohésion du groupe qui s'est déjà créée dès hier, donc on attend plein de belles choses. Sur les 3 jours, on fait donc le tour des glaciers de la Vanoise, mais version adaptée. Le but c'est d'aller aux rencontres d'un glacier et s'approcher au plus près. Ce qui est possible grâce à Ludo qui a accompagné Arthur de montagne du coup. Qu'est-ce que tu regardes là? Là je regarde le sommet, tout au bout. Et c'est très stylé parce qu'on voit qu'il y a des endroits où il y a de la neige au-dessus des glaciers et à des endroits où il n'y en a pas. Il y a juste de la glace. C'est la première fois que vous voyez un glacier? On en a déjà vu, mais c'est vrai que celui-là il est quand même assez gros par rapport aux autres. Ouais. Moi j'ai jamais vu d'aussi près. C'est vrai que d'aussi près non. Ce qu'on va aller regarder sur ce séjour en Vanoise, c'est principalement l'emprise que les glaciers ont sur la montagne et surtout d'essayer de voir les traces que les glaciers ont produit lorsqu'ils descendaient plus bas et lorsqu'ils étaient plus larges qu'aujourd'hui. Et est-ce que vous voyez bien la différence? Donc la forme en auge, donc en U, qui est assez caractéristique du creusement des glaciers qui ont avancé en face de nous, qui n'existent plus aujourd'hui. Et ensuite, une fois que le glacier a disparu, le torrent a continué à serpenter, à faire des méandres dans cette vallée. Et vous voyez le creusement ensuite du torrent qui est beaucoup plus abrupt. Et si on revient dans 10 000 ans ici, ce torrent-là, il va être beaucoup plus creusé. On aura un V encore plus visible. On parlera tout à l'heure de comment la glace se forme sur les glaciers, parce que c'est un long processus, hein, ça se crée pas en juste un hiver, il fait froid et c'est tout, c'est pas un congélateur. En fait, un glacier, ça se construit vraiment sur beaucoup d'années. Ça, je savais pas du tout. On a vu ce matin que il y avait des cycles en fait, des cycles de réchauffement, des cycles de refroidissement. Je vous ai mis un petit schéma de la glace sur l'hémisphère nord de la Terre, il y a 20 000 ans et actuellement. Ça va vous donner une idée de la masse de glace qui peut varier en fonction de la période. Vous avez sur le premier graphique le bilan de masse. Donc chaque année, le glacier va avoir une phase de fonte et une phase où il va accumuler de la neige. En hiver, il accumule de la neige, l'été, il fond. Les prévisions pour le futur, c'est que si rien ne change en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement global, la température va continuer à augmenter en moyenne de manière vraiment affolante. Et si on n'arrive pas à inverser la tendance, on est vraiment sur la fin des glaciers dans la plupart des massifs alpins. Je suis parti sur Pralognan en 2018 et ce que j'ai pu constater c'est vraiment l'évolution des glaciers, une évolution qui est malheureusement pas très bonne. Depuis 20 ans, on a globalement un retrait de quasiment tous les glaciers. Quand on fait le bilan de ce qui rentre comme glace chaque année pendant l'hiver et ce qui fond durant l'été, les bilans de masse sont quand même toujours déficitaires, ce qui fait que les glaciers aujourd'hui reculent et surtout perdent en épaisseur. On est sur une dynamique assez inexorable pour l'instant de fonte des glaciers. Quand on va passer de l'autre côté, on va voir qu'il y a vraiment énormément d'eau qui s'écoule des glaciers. De toute façon, on voit toutes les petites cascades et tout qui se concentrent vraiment dans des torrents. Dans des torrents, ouais. N'empêche, ce sont des paysages magnifiques et savoir qu'ils disparaissent petit à petit,
C'est un peu dommage. La Terre, c'est une longue succession de réchauffements, de refroidissements, de glaciers qui se prolongent et puis de glaciers qui réduisent comme aujourd'hui. Et donc savoir à quelle époque on vit et cette époque particulière où le changement climatique est extrêmement brutal, ça permet de se rendre compte qu'il y a des enjeux aussi d'atténuation de ce réchauffement si on peut, mais aussi l'enjeu de préserver les espaces qui sont transformés malgré tout par le changement climatique. Et là, on va aller s'intéresser plus finement aux territoires qui sont du coup déglacés, qui vont révéler une reprise des écosystèmes progressive et qui sont très intéressantes à étudier. Il y a aussi des plantes, des micro-mammifères, des insectes qui reprennent leur marque sur ces espaces qui sont libérés des glaces. On voit beaucoup d'animaux, on a vu des marmottes, des chamois, des faucons, des gypaètes barbus surtout. C'était beau, c'était incroyable. On a eu un peu de chance, on vient de voir un gypaète barbu donc, qui nous a survolé à quelques mètres. Et juste au-dessus de lui, il y avait un faucon cresserelle. Ces deux oiseaux côte à côte, c'était assez impressionnant. Marquer les jeunes, leur montrer à quel point il y a encore de belles choses, c'est laisser aussi une trace d'espoir. Et c'est aussi leur laisser la possibilité de conserver avec eux des souvenirs qui seront à ce jour parmi les derniers et les plus uniques. En tout cas, moi je tiens à préciser, on a une belle vue là. Ça vaut le coup du détour quand même.